Yo les gens, du coup aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo à parler de la Citroën C3 en détail. C'est parti. Du coup nous allons parler de la Citroën C3 donc, qui est sortie en octobre 2016. Donc ce qui fait assez longtemps par rapport à ses concurrentes, la Clio 5 et la Peugeot 208 génération 2. Donc on peut voir que Citroën a choisi de mettre des bandes LED pour les feux de position, les feux de croisement et les feux de route qui sont en dessous des petits feux LED, donc, et les feux anti-brouillard qui sont en dessous des feux de croisement et des feux de route, donc les feux de anti-brouillard qui sont en option. Donc la plaque d'immatriculation qui est sur le pare-choc, avec des plaques noires anti-choc, comme sur la C4 Citroën Cactus. Donc, ils ont réduit un petit peu la taille par rapport à C4 Cactus, donc ce qui fait un petit peu mieux. Donc avec les clignotants dans les rétros. Et voilà. Donc maintenant nous allons parler de l'arrière. Donc qu'ils ont repris encore des plaques anti-choc. Donc en bas du pare-choc. Avec les feux rectangles, donc de assez petite taille. Avec un coffre assez petit. Et le logo Citroën avec l'écriture Citroën en dessous. Et à droite du coffre, le marquage Citroën C3. Donc maintenant au niveau capacité du coffre, donc on est sur 100 litres de moins que sur la Clio 5. C'est-à-dire aux alentours de 300 litres. Donc, ce qui fait petit. Donc déjà deux valises, on est déjà plus de la moitié de la capacité du coffre. Donc on peut voir que c'est un petit coffre. Donc maintenant niveau moteur, donc il y a pour l'essence le PureTech. Donc je vous mettrai en affichage comme sur la dernière vidéo de la Clio 5. D'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo sur la nouvelle Clio 5. Donc avec, et pour le diesel, un Blue HDI, donc le moteur de chez Citroën qui marche très bien. Donc Citroën n'avait pas décidé de faire de moteur électrique pour la Citroën C3. D'ailleurs on était en 2016, donc je sais pas s'ils avaient parlé d'un moteur électrique pour la Citroën C3, et je pense pas que en 2016 c'est toujours pas au point. Donc maintenant au niveau de l'intérieur, donc on peut voir un assez gros volant avec les commandes radio, limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, comme sur les voitures de 2019 et 2017, 2018, 2016. Donc avec un petit écran de 7 pouces il me semble. Je vous mettrai un affichage si c'est pas la bonne taille. Donc avec les lève-vitres sur les portières. Alors il y a aussi les bandes rouges pour rappeler l'extérieur de la voiture, je pense. Donc ce qui fait très sympa, je trouve. Donc avec des sièges simples, bien et confortables. Et aussi la Citroën C3 n'est pas à clé mais à carte, comme la Peugeot 208 et la Renault Clio 5. Du coup maintenant on peut voir la banquette arrière de la Citroën C3. Donc on peut voir que déjà c'est pas très grand par rapport à l'arrière, et on peut quand même avancer les sièges à l'arrière pour faire une plus grande capacité du coffre. Donc par contre quand on tire sur les sièges à l'arrière, on peut voir que il n'y a plus de place pour les passagers. Donc c'est un choix à faire, soit un plus grand coffre, soit pas de place pour les passagers. Donc maintenant je vous ai mis en affichage la Citroën C3 génération 2. Donc on peut voir que ça a pas mal changé. Déjà au niveau de la forme du toit, avant c'était ovale, rond. Et maintenant ils ont essayé de faire plus rectangle. Les feux à l'arrière sont plus rectangles que ronds. Voilà, donc les feux avant qu'ils ont pas mal changé. Donc le pare-choc qui a pas trop changé, les feux anti-brouillard qui sont au même endroit, la plaque d'immatriculation qui est au même endroit, les aérations qui sont au même endroit. Donc ça a pas trop changé. Donc, le clignotant dans les rétros, et sinon ça a pas trop changé, voilà.
Du coup, je vous laisse sur cette fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas de lâcher un like, abonne-toi et on se dit à la prochaine.